Pour nous, c'est une grâce aussi de pouvoir ouvrir la parole de Dieu ensemble. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi, si vous les avez avec vous, dans Ecclésiaste au chapitre 10. Ce matin, on va lire ensemble les versets 12 à 20. Je voulais vous donner quelques nouvelles avant de lire le passage, quelques nouvelles. Récemment, vous avez entendu parler, il y a environ un an, qu'un comité de réflexion avait été mis en place pour réfléchir à des solutions par rapport à notre bâtiment. Et puis, on le voit de semaine en semaine. On commence à être un peu plus coincé quand les enfants sont avec nous, avec la louange et tout ça. Et puis, à travers les réflexions que le comité a fait, nous ont présenté au Conseil des anciens. Certaines ont été retenues pour à court terme, d'autres on va réfléchir à long terme, mais ce qu'on désire faire, c'est certainement le partager à l'Église pour que l'Église puisse entendre les réflexions que ce comité-là a fait. Et puis, on prévoit déjà au début de novembre une rencontre. Un dimanche après-midi, on va rester, je pense que c'est le 10 novembre, on va dîner ensemble et puis le comité va avoir une présentation des solutions qui ont été présentées au conseil, puis qu'on puisse prier ensemble pour connaître la volonté de Dieu. Pour l'instant, à court terme, de plus en plus, on le voit, et puis on est de plus en plus, on a rajouté des chaises même en arrière ce matin. Donc, je vois là qu'on est plein. Et puis, une des solutions, c'est ce que Gaétan a proposé, dans le fond, que le comité a proposé, c'était de possiblement avoir un culte des enfants. Donc, vous avez entendu l'annonce des besoins pour le ministère. Donc, si ça a lieu, les enfants descendraient pour un culte. Temporairement, c'est ce qu'on désire pour solutionner. Donc, on a besoin de gens pour s'impliquer pour ça. Donc, si vous avez à cœur de vous impliquer avec les jeunes, d'avoir un petit culte d'enfants avant leur enseignement, donc c'est une possibilité. Mais on va vous revenir aussi avec plus de détails sur ça. Mais vous comprendrez qu'on voit le besoin et puis on vous encourage à vous impliquer, Dieu voulant. Donc, sur ce, on va lire le passage de ce matin dans Ecclésiaste au chapitre 10. On va lire ensemble et continuer là où on était rendu à partir du verset 12 et on va lire jusqu'au verset 20. La parole de Dieu dit ceci: « Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les lèvres de l'insensé causent sa perte. Le commencement des paroles de sa bouche est folie, et la fin de son discours est une méchante folie. L'insensé multiplie les paroles. L'homme ne sait point ce qui arrivera, et qui lui dira ce qui sera après lui? Le travail de l'insensé le fatigue, parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, et dont les princes mangent dès le matin. Heureux toi, pays dont le roi est de race illustre, et dont les princes mangent au temps convenable, pour soutenir leur force, et non pour se livrer à la boisson. Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse, et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. On fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse, et l'argent répond à tout. Ne maudis pas le roi même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu te couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. » On va s'arrêter ici, on va dire un mot de prière ensemble. Courbons-nous. Seigneur notre Dieu, encore une fois, on vient devant toi pour recevoir ta parole. Semaine après semaine, c'est notre désir ensemble en Église de pouvoir entendre ta voix, d'avoir ce privilège d'entendre ta voix qui nous parle à travers ta parole, Seigneur. On veut te dire merci pour cette parole, du fait qu'un jour, dans ta grâce, tu as voulu te révéler à nous. Oui, Seigneur, tu es un Dieu qui est au-dessus de tout. C'est toi qui as créé toutes choses. C'est toi qui es élevé. Mais tu es aussi près de ta création. Tu es non seulement un Dieu éloigné, mais tu es un Dieu qui est près et qui désire parler à nos cœurs par ta parole. Merci pour cette parole ce matin, Seigneur. On te prie de la bénir dans nos cœurs, qu'on puisse être prompt à écouter, prompt à la mettre en pratique, afin qu'on puisse te glorifier, manifester au monde autour de nous combien tu es grand, combien tu es glorieux, à travers notre sagesse et la maturité qu'on trouve
en toi, Seigneur. Fais ton œuvre dans nos vies, dans nos cœurs, pour ta plus grande gloire, au nom de Jésus. Amen. Dans la vie de tous les jours, nos relations avec des nouvelles personnes vont commencer avec un premier contact, une première rencontre. Et puis, ce premier contact-là va mener à les personnes qu'on va rencontrer à la première impression. On parle de première impression. Lorsqu'on rencontre une personne pour la première fois, nous, on va avoir une première impression sur la personne, puis elle va avoir une première impression sur nous. Puis selon certaines études, il suffirait au cerveau d'environ 33 à 100 millisecondes pour recueillir l'information nécessaire pour se construire une première impression. C'est rapide. Alors, c'est pour ça qu'on encourage, surtout dans les entreprises et puis les gens qui sont en recherche d'emploi, on les encourage avec des conseils pour faire une bonne impression, pour que la première impression soit à son meilleur. Certains vont dire, une bonne impression provoquera chez la personne une aisance naturelle et une chaleur humaine agréable qui amèneront à la personne un désir d'en connaître davantage. À l'inverse, une mauvaise impression laissera la personne vivre une sorte d'inconfort se traduisant comme une menace. Vous l'avez probablement déjà vécu. Vous rencontrez une personne en une seconde à peine, vous avez déjà peut-être une petite idée qui vous donne le goût d'en apprendre plus ou de dire « Oups, peut-être qu'il faut que je me méfie ». Et si un premier contact avec des gens peut servir à faire une bonne impression, c'est à long terme qu'on va vraiment apprendre à connaître quelqu'un. C'est à long terme, à travers nos paroles, à travers nos actions, que les gens vont réellement savoir qui nous sommes. Et même si on peut faire une bonne impression au commencement d'une relation, c'est vraiment avec le temps que les gens vont nous connaître réellement. Et plus la relation va être étroite avec nous, comme avec notre conjoint, notre époux, notre épouse, nos enfants, plus ces gens-là vont vraiment connaître qui nous sommes. En tant que disciples de Jésus-Christ, nos paroles, nos actions peuvent en dire long aussi sur notre niveau de maturité et sur notre sagesse dans le Seigneur. Plus on côtoie un frère ou une sœur, plus on va être en mesure de témoigner de sa maturité dans le Seigneur. Puis, puisqu'on est des disciples de Jésus-Christ, bien, le Seigneur nous appelle à grandir en sagesse. Le Seigneur nous appelle à lui ressembler davantage pour manifester sa sagesse. Mais malheureusement, nos paroles et notre façon d'agir ne manifestent pas toujours un bon témoignage de Jésus-Christ. Dans le passage de ce matin, on voit Salomon qui continue de décrire ses observations dans le monde dans lequel on vit. Et à travers ces observations, va tirer des principes de sagesse. Si depuis les débuts de l'Ecclésiaste, on voit qu'on vit dans un monde déchu, un monde où tout est temporaire, où on voit que c'est important de développer la sagesse, bien, on voit aussi, comme dernièrement dans les passages qu'on a vus, que la sagesse ne va pas toujours garantir le succès. Ce n'est pas parce que tu es sage dans cette vie que tu vas toujours avoir du succès dans cette vie. Mais, malgré tout, la sagesse est toujours de loin plus avantageuse que la folie. Et pour cela, Salomon continue d'encourager à poursuivre la sagesse. Ainsi, puisqu'on a tous à rendre compte devant Dieu, un jour, il est préférable pour nous de vivre dans la crainte de Dieu afin de grandir dans la sagesse de Dieu. Et ce matin, on va voir d'autres domaines d'application de la sagesse selon Dieu qu'on trouve dans la parole. Et on va voir que dans ce monde déchu, marcher dans la crainte de Dieu nous conduit à manifester la sagesse dans nos paroles et dans notre façon de gérer ce qu'il nous confie. En tant que disciple de Jésus-Christ, on voit dans les versets 12 à 14 qu'on doit premièrement manifester la sagesse dans nos paroles. Le passage commence avec la première phrase qui dit « Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce. »
La sagesse se manifeste par des paroles, mais qu'est-ce que c'est exactement? Des paroles pleines de grâce. Un auteur, un commentateur, va résumer l'idée en disant que ce sont des paroles gracieuses dans leur contenu, attrayantes, affectueuses, appropriées, plaisantes. C'est des paroles qu'on ne se lasse pas d'entendre. C'est comme du bonbon pour nos oreilles. C'est comme du miel à nos oreilles, des paroles pleines d'amour, de bonté, de douceur. Dans le fond, le sage a des paroles pleines de grâce. Ce sont des paroles qui font du bien. Ça fait du bien à notre âme. Et comme Paul va l'exhorter aux Éphésiens, Éphésiens 4, 29, il va encourager les chrétiens. Et de la même façon, on s'encourage, nous aussi, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et ces paroles-là nous font réfléchir sur quelle sorte de paroles sortent de ma bouche. Est-ce que de ma bouche sortent des paroles d'un sage qui sont pleines de grâce? Des paroles qui vont servir à construire plutôt que détruire. C'est des paroles qui édifient, des paroles réfléchies, pensées, qui encouragent en soulignant les bons coups, plutôt que de décourager en montrant les erreurs. C'est des paroles qui vont prodiguer des conseils dans l'humilité, par amour pour l'autre. Et non des conseils pour dire « moi, je connais la vie, je vais te montrer comment faire ». C'est dans l'humilité, partager. Des paroles réfléchies qui vont exhorter, instruire en pleine connaissance de nos propres faiblesses. Alors, quelqu'un va probablement te rencontrer un jour puis avoir des conseils à prodiguer, puis je pense que dans le contexte, ce sont ce genre de paroles-là dont il est question. Et tu peux sentir à travers les paroles qu'il va te communiquer si ces paroles-là viennent d'une personne sage ou insensée. Si ce sont des paroles sages, elles vont communiquer une grâce. Et même si la personne a besoin de peut-être te reprendre, t'exhorter, t'encourager, ça va être fait dans la grâce et non dans l'accusation. Ça arrive souvent qu'on a à dire des paroles, puis donner des conseils des fois à des frères et sœurs, ou même à nos enfants, à notre époux, notre épouse. On va communiquer, on va s'encourager, on va donner des conseils. Mais souvent, on le fait souvent plus par orgueil. Et puis nos paroles ne vont pas nécessairement communiquer une grâce. Si on veut communiquer une grâce, on a besoin d'être gracieux. Et lorsque je vais reprendre quelqu'un, lorsque je vais l'encourager, je vais être capable d'admettre mes propres faiblesses. Tu sais, je ne suis pas meilleur que toi. J'en fais des erreurs, moi aussi. Mais il y a des choses que j'ai apprises, puis j'aimerais ça t'encourager. Si tu permets, mais aujourd'hui, c'est comme si tu permets, je pourrais t'encourager. J'ai passé à travers quelque chose de semblable, puis j'ai grandi en sagesse à travers ça. J'aimerais t'apporter la grâce de t'encourager à travers ça. Mais on le sent tout de suite dans ces paroles-là. On ne se sent pas accusé, mais on sent que la personne veut nous édifier, veut nous encourager. Ce n'est pas comme rabaissant, mais ça m'élève. Donc, c'est des paroles qu'on veut entendre. Et c'est ce que Salomon nous montre à travers ça. C'est, dans un sens, si je veux être sage, je dois communiquer des paroles pleines de grâce. Mais il montre aussi le contraire. Le contraire ici, c'est les paroles de l'insensé. Le verset 13 va nous montrer que le commencement, dans le fond, la fin du verset 12, les lèvres de l'insensé causent sa perte. Aussitôt qu'il ouvre la bouche, l'insensé, en quelque sorte, va s'en aller vers sa destruction. Ça ne va pas fonctionner pour lui. Et quelqu'un qui est irréfléchi dans ses paroles, même il y a des proverbes qui vont dire qu'il est pire qu'un insensé. Il cherche le trouble, il cherche des problèmes s'il n'est pas réfléchi dans ses paroles. Et de voir le contraste entre la bénédiction de la sagesse puis la malédiction d'être insensé dans nos paroles est là pour nous encourager à poursuivre cette sagesse-là. Le proverbe 29, 20 va dire « Si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles,
il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Déjà, ça annonce beaucoup de choses d'avance. Tu l'entends parler, tu vois qu'il n'est pas très réfléchi. Un insensé, c'est mieux que ça. Alors, fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention aux paroles que tu vas entendre. Et plutôt que de manifester la sagesse, il va manifester la folie. On voit dans le passage, au verset 13, que le commencement des paroles de l'insensé, il commence à parler. Il n'a pas dit grand-chose. Déjà, on peut percevoir, oh, pelay, pas très intelligent ici. Là. Mais l'affaire, c'est que lui, il continue de parler. Il y a encore des choses à dire. Et plus il avance dans ses paroles, plus on va sentir la méchanceté dans son cœur puis les folies qui sortent. On est capable de le reconnaître déjà au commencement, mais ça ne va pas s'améliorer en avançant. Et bien souvent, ça va arriver dans le contexte ici des conseils que certains qui pouvaient travailler proche du roi allaient donner. Souvent, des gens pouvaient entendre parler d'une situation et dire « Moi, j'ai une réponse et voici ce que tu dois faire. » Mais en réalité, lorsqu'on regarde le passage, on voit que plus l'insensé parle, moins ses conseils méritent d'être écoutés. Au verset 14, l'insensé multiplie les paroles. Il dit « Ah, tu devrais faire ça, 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 ça. Parce que si tu fais ça, voici ce qui va arriver. » Ouais, mais le texte dit « Qui sait ce qui va arriver? L'homme ne sait pas ce qui va arriver après lui. Comment tu peux prodiguer des conseils puis prédire d'avance ce qui va arriver? Tu ne le sais même pas. » Et souvent, l'insensé va dire des conseils et dire « Fais ça, tu vas voir, ça va marcher. » Es-tu sûr de ça? On a vu que même la plus grande sagesse, parfois, n'est pas empêchée de vivre des malheurs. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Tu peux prendre des conseils de sagesse puis espérer que ça aille pour le mieux. Mais tu ne peux pas nécessairement dire qu'à cause de... Et de toute façon, celui qui est insensé ne va pas donner des bons conseils. Tu ne le sais pas. Et si tu suis ses conseils à lui, tu risques de t'en aller dans la mauvaise direction. Mais ça se manifeste souvent dans nos propres vies. Bien souvent, on va parler sans avoir écouté attentivement. Et là, vous pouvez voir tous les doigts pointés vers moi. Parce que des fois, ma femme va commencer à parler d'un sujet. « Ah oui, je suis au courant de ça, là. Puis regarde, ça. Ouais, mais j'ai pas fini, là. Ah non, mais tu sais, tu n'as pas besoin, je la connais, l'histoire. Regarde. » Puis finalement, il y a des petits twists que dans l'histoire pourraient changer ma perspective, ma façon de dire les choses. Et souvent, ça va se manifester comme ça. On a quelqu'un qui vient nous voir, puis tout de suite, je n'ai pas fini d'écouter. La personne m'a parlé 5 secondes, puis je sais déjà toute la réponse que je vais lui donner, parce que je suis sage, moi. Oups, là! Pas nécessairement. Parce que quand on écoute, puis qu'on prend le temps d'écouter, des fois, ça peut nous amener à réfléchir. Mais l'insensé, lui, va donner ses conseils, parler sans écouter, puis il ne sait même pas ce qui va arriver. Et dans le fond, ce que Salomon est en train de faire, c'est qu'il fait ces observations-là, mais dans le but de nous avertir, de nous mettre en garde, de veiller sur nous-mêmes. Si tu parles de manière insensée, tu risques de causer ta perte. Parle de manière insensée sans avoir écouté, peut-être qu'il y a des liens de confiance qui vont être brisés à travers ça. Peut-être que tu ne seras pas une bonne personne pour conseiller d'autres. Peut-être que les relations peuvent être brisées à travers ça. Réfléchis, écoute, parle, cherche à parler avec sagesse, sachant que tu ne sais pas ce qui va arriver. Puis peut-être que les gens vont dire, il y a de la confiance que je peux avoir dans cette personne-là parce qu'elle est sage. En tant que disciple de Jésus-Christ, on doit veiller sur notre bouche pour parler avec sagesse. Il y a plusieurs proverbes qui peuvent nous faire réfléchir sur ça. Je vais en donner quelques-uns ce matin parce que je pense qu'on a besoin de s'arrêter et réfléchir.
dans le Proverbe 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Dans quel clan tu es? Celui qui parle toujours ou dans celui qui se retient un petit peu plus? Si je parle beaucoup, j'ai plus de risque de tomber par mes propres paroles. Le Proverbe 17, 27 et 28, celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. L'insensé, même quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Peut-être que tu rencontres une personne, peut-être que ce n'est pas une personne sage, mais juste le fait qu'elle ne parle pas, déjà, tu peux peut-être te dire, ouais, il est peut-être correct, ce gars-là. Finalement, tu vas apprendre qu'il ne l'est pas. Mais juste le fait qu'il ait fermé sa bouche donne l'impression que. Hein? Et bien souvent, c'est ce qu'on devrait faire. Tais-toi. Arrête. On a assez entendu, là. Ça fait 5-10 minutes que je t'écoute, puis là, tu t'en vas où avec ça, là? Bien, puis des fois, c'est pas juste vous, c'est moi aussi. On a besoin de veiller sur ce qu'on dit. Faire attention. Jacques 1,19, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Et c'est souvent sous le coup de la colère qu'on va faire étalage de notre folie, parce qu'on peut dire bien des niaiseries. Et plusieurs versets vont parler de l'importance de manifester la sagesse par notre bouche, parce que c'est facile de parler, mais difficile de se contrôler. Et Jacques fait état de ça. Là, le verset ne sera pas affiché, je pense que je l'ai oublié dans les PowerPoint, mais le Jacques 3, verset 8, vous pouvez le noter. La langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Et là, si tu écoutes bien ce passage-là, aucun homme ne peut dompter sa langue. OK, mais si je ne suis pas capable de dompter ma langue, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir être sage dans mes paroles? Naturellement, aucun homme, aucune femme, aucune personne peut dompter sa langue. Comment faire d'abord? Si tu me dis qu'il faut que je sois sage, qu'est-ce que je dois faire? Mais pour maîtriser notre langue puis manifester la sagesse par notre bouche, on a besoin de la sagesse de Dieu. C'est de là que vient cette possibilité de trouver la sagesse par notre bouche. C'est une sagesse, cette sagesse-là qui vient de Dieu, c'est une sagesse qui vient par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, lorsqu'on vient à Christ, vient faire sa demeure en nous et vient nous rendre capables d'être sages, de ressembler à Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit vient, par le fruit qu'il produit en nous, apporte la maîtrise de soi. Et c'est souvent là le problème. On a de la difficulté à se maîtriser. Je ne suis pas capable de dompter ma langue parce que naturellement, je n'ai pas de maîtrise de moi-même. Mais c'est une œuvre de l'Esprit de Dieu de me maîtriser et à travers la maîtrise de soi, de maîtriser sa langue. Alors, c'est une œuvre du Saint-Esprit. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu, mais en même temps, j'ai des efforts à faire. On voit dans les Écritures que la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Donc, si j'ai tendance à vouloir parler puis faire étalage de tout ce que je sais, c'est peut-être parce que ma chair veut prendre le dessus. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Mais en même temps, l'apôtre Paul va dire de mettre à mort, dans Romains 8, 13, de mettre à mort les œuvres de la chair. Tu as de la difficulté à te maîtriser. Mais mets à mort, par l'Esprit de Dieu, les œuvres de la chair. Alors, si c'est un défi pour toi de maîtriser ta langue, de dompter ta langue, de manifester la sagesse, demande à Dieu son aide. Commence par prier.
Et puis souvent, dans la prière, à travers les Écritures, le Seigneur nous montre notre propre cœur, nous montre nos propres faiblesses. Des fois, je l'ai dit souvent, quand j'étais un célibataire, j'étais un bon gars quand je me regardais dans le miroir. Mais le miroir a changé quand je me suis marié. Puis il ne reflétait plus les mêmes affaires. Seul avec moi-même, j'étais un bon gars. J'aime le Seigneur, je sers le Seigneur. Mais là, quand ça arrive, quelqu'un qui vient se placer en avant de toi comme ça, puis il dit, hey, toi là, t'as ça. Wow, j'étais un bon gars, moi, finalement. Je suis plus un bon gars, là. T'es-tu en train de dire que je suis plus un bon gars? Non, mais le Seigneur utilise ton épouse, ton époux pour te sanctifier. Il utilise tes frères et sœurs des fois aussi comme un miroir pour que tu puisses grandir dans ta sagesse, dans la maturité en Jésus-Christ. Et on a besoin les uns des autres. Mais je sais que dans notre culture, dans notre société, des fois on va remarquer des choses chez les frères et sœurs. Oh non, mais je ne dirai pas. Non, regardez ça pour moi. Je n'ai pas besoin de dire, non, mais c'est parce que si j'y dis, je sais, il va réagir de telle façon. Mais tu ne sais pas, peut-être que le Seigneur veut t'utiliser toi pour apporter la sanctification dans la vie d'un frère, d'une sœur. Oui, mais je ne sais pas comment. Le Seigneur nous donne toutes les instructions comment faire. Si tu veux aller voir ton frère puis le reprendre, bien peut-être que tu vas regarder à ton propre cœur puis enlever le poutre qui est dans ton œil avant d'aller enlever la paille qui est dans son œil à lui. Tu vas confesser tes propres péchés, tu vas y aller dans l'humilité, tu vas chercher la sagesse de Dieu. Sachez, frères et sœurs, que Dieu veut nous utiliser pour être sanctifiés les uns les autres. Il veut m'utiliser pour aider, mais surtout aussi, il veut utiliser les autres pour me sanctifier. Avez-vous un cœur ouvert, humble, prêt à peut-être recevoir des fois une réprimande qui vient d'un frère ou d'une sœur? Peut-être que dans mes paroles, j'ai dit des folies. Peut-être que j'ai besoin d'être repris. Cette fois-là, ma femme ne m'a pas entendu, fait que je ne me ferai pas reprendre. Qui va me reprendre? Mes frères et sœurs. Alors, pour ça, il faut s'encourager. Il faut s'encourager à veiller sur nos paroles, pour manifester la sagesse dans nos paroles. Mais il y a un autre aspect dans lequel on doit veiller, c'est le fait de manifester la sagesse dans ce que Dieu nous confie, dans la gestion de ce que Dieu nous confie. On arrive au verset 15. Le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Et puis dans la suite, il va parler au verset 16, « Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. » Plus loin, au verset 18, « Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse, et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. On fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse, et l'argent répond à tout. » Dans le fond, ce qu'on voit à travers ce passage-là, c'est que l'insensé, il ne manifeste pas seulement par ses paroles, mais aussi dans son travail, dans sa façon de travailler, dans sa façon de prendre soin des biens que Dieu confie. Là, on le voit déjà, le travail de l'insensé va le fatiguer parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Et ce verset, donc, va souligner, en quelque sorte, l'ignorance, l'incapacité de réfléchir de l'insensé. Comment est-ce qu'il est capable d'accomplir son travail, faire des petites choses, s'il n'est même pas capable de se rendre à la ville pour travailler? Hey, tu ne peux pas t'attendre à grand-chose d'un insensé. Il n'est pas capable de trouver le chemin pour aller travailler. Alors, on le voit que c'est fatigant pour lui. « Ah, c'est fatigant. Comment je vais faire? Comment je vais faire pour travailler? Je ne sais pas comment me rendre. » Évidemment, c'est des images un peu frappantes. Tout le monde connaît le chemin pour aller travailler. Mais dans le fond, c'est tellement fatigant que ça en est quasiment insensé au point qu'il ne connaît même pas le chemin pour se rendre au travail. Et ça marque en effet, dans le fond, que l'insensé, c'est un paresseux, un lâche. Et Salomon va dire que lorsqu'il y a de la paresse, bien, les projets vont échouer. Il va le mentionner au verset 17 en mentionnant le projet d'une maison. La charpente s'affaisse, la maison a des gouttières. Moi, j'ai des gouttières sur ma maison. C'est quoi le problème avec les gouttières? Mais dans le contexte, c'est que ça veut dire que l'eau rentre par le toit. Il y a des infiltrations d'eau.
Donc, les projets là, d'avoir une maison en bon état, il a complètement échoué. Tu ne peux pas lui confier quelque chose. Et puis, en plus de ça, l'insensé va manifester sa folie par le divertissement. Et on le voit dans le fait que Salomon va mentionner un malheur au pays dont le roi est un enfant, dont le roi est un immature, puis dont les princes mangent dès le matin. Qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils vont se lever, plutôt que de penser à bien gérer ce que Dieu leur confie, le pays, ils vont penser à eux-mêmes. Leurs désirs sont tournés vers eux-mêmes. La journée commence, le party commence. Pas besoin de travailler. Et puis, là, dans le fond, ils vont se livrer au divertissement. Malheur à toi si tu es dirigé par quelqu'un qui a juste envie de faire le party, qui est paresseux, qui cherche juste le divertissement. Heureux, toi, plutôt, dont le roi est de race illustre, ça veut dire dont le roi vient d'une lignée de sagesse, et dont les princes mangent au temps convenable pour soutenir leur force. Quel est le but d'un bon dirigeant, d'un bon roi? C'est quoi son but? Quand il mange, avoir la force de prendre soin du pays, de prendre soin des gens. Il n'est pas tourné vers lui, il est tourné vers les autres. Et c'est la différence entre le sage et l'insensé. L'insensé est tourné vers lui-même. Il a de la misère à lever le petit doigt pour accomplir un petit quelque chose. Le sage, lui, il est tourné vers les autres, puis il dit, là, qu'est-ce que je vais faire pour aider les autres? Comment je peux les aimer? Et en s'occupant de son bien-être, bien, le roi paresseux, c'est un malheur pour le pays. Puis le roi diligent, travaillant, va être un sujet de joie pour le pays. C'est la même chose dans toutes nos entreprises. Le Seigneur nous confie, comme il a confié au roi un pays à gérer, le Seigneur nous donne des responsabilités, des choses à gérer. On a notre propre vie à gérer, mais en tant qu'époux, épouse, on prend soin de notre époux, notre épouse, on prend soin de nos enfants. Et selon nos dons, nos capacités, le Seigneur nous confie des responsabilités de veiller sur des gens. En tant que parent, je dois veiller à l'éducation, au bien-être de mes enfants. Puis c'est du travail. Mais comment je vais y arriver si tout ce que je cherche dans ma vie, c'est le divertissement? Si je passe mes soirées à regarder des séries sur Netflix ou des shorts sur YouTube ou des TikTok, puis que je dépose mon téléphone à 2 heures du matin, puis là, OK, là, il faudrait que je me couche, là. Comment tu vas être en forme pour prendre soin des gens que Dieu te confie si tu es toujours dans le divertissement? Ça ne fonctionne pas. Oui, ça arrive, des fois, on peut se divertir. Il n'y a rien de mal à ça. De temps en temps, j'aime ça pratiquer un sport. Je vais sortir une couple d'heures, puis je vais revenir. J'ai d'autres choses à faire. Je vais peut-être aller jouer un 9 trous sur un par 3 plutôt qu'un 18 trous qui va me prendre toute la journée. Je vais calculer mes choses. Le divertissement n'est pas là. Le divertissement n'est pas là pour juste moi. C'est pour un peu aussi m'aider, des fois, à réfléchir, à évacuer. Mais en même temps, je suis tourné vers les autres. Je suis tourné vers ceux que le Seigneur me confie. Et ça m'amène, dans le fond, à la réflexion suivante. Parce que le Seigneur nous confie, des fois, une épouse, des enfants, mais non seulement ça, une mission. L'Église de Jésus-Christ est appelée à une mission. Puis si je suis toujours dans le divertissement, je vais manquer de temps pour la mission. Le Seigneur nous appelle à former des disciples matures. Comment ça va arriver si je ne suis pas mature? Si je suis un insensé, si je ne grandis pas dans la sagesse du Seigneur, jamais je pourrai enseigner d'autres à devenir matures dans le Seigneur. Hey, j'ai du travail à faire, là. Ça ne se limite pas à ma petite maison, ma petite famille. Non, ça déborde. Et on a besoin de réfléchir, de dire, où est-ce que je mets mon temps? Est-ce que je suis en train de manifester le cœur d'un paresseux? Ou est-ce que je suis en train de manifester la sagesse de celui qui se met au travail pour la gloire de Dieu?
Donc, là, certains vont dire, « Ouais, mais tu sais, c'est beau le ministère, puis c'est beau, là, mais des fois, là, on peut se faire embarquer dans le ministère, là, puis négliger ma famille. » C'est pas juste la famille qui, des fois, empêche l'œuvre du ministère, ou des fois, le travail qui empêche l'œuvre du ministère. Des fois, le ministère, le travail peut empêcher la vie de famille. Le ministère peut empêcher aussi. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois garder un équilibre. Je ne peux pas juste me consacrer, juste ma famille, même si c'est une de mes priorités. Le Seigneur m'appelle aussi à d'autres choses. Mais si le Seigneur m'appelle aussi à d'autres choses, je ne dois pas négliger l'autre. Hein? On a plusieurs domaines de responsabilité. Puis la sagesse m'amène à trouver l'équilibre dans tout ça pour obéir au Seigneur en toutes choses. Ce n'est pas toujours facile. On jongle avec plusieurs balles, puis là, je suis en train d'en échapper, j'ai de la difficulté. Seigneur, viens m'aider. Je veux garder l'équilibre, je veux faire des choix sages pour prendre soin de ce que tu me confies. Et à la fin, le passage nous amène finalement encore avec la sagesse dans nos paroles, mais particulièrement dans les paroles par rapport aux dirigeants. Et c'est là qu'on termine avec le verset 20. Il dit « Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Ne maudis pas le riche dans la chambre où tu te couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. » Et donc, on doit veiller sur notre façon, non seulement de parler, mais de penser de nos dirigeants. Il dit, ne maudis pas le roi dans ta pensée. Là, certains vont dire, ouais, mais il y a des affaires qui se passent dans notre société. Là, des fois, les dirigeants, c'est pas sûr que c'est les bonnes décisions. Est-ce que le passage est en train de nous dire de ne pas avoir un esprit critique? Non. Il ne nous empêche pas d'avoir un esprit critique. Mais, dans un sens, lorsque tu vois que des décisions sont prises, puis ils ne sont pas nécessairement les plus sages, comment tu vas les gérer? Comment tu vas gérer ta réaction? Et dans une société démocratique, on a le droit de critiquer puis de voir, de dire, d'avoir un esprit critique, de voir que des fois les décisions ne sont pas toujours les bonnes. Mais est-ce que je vais cultiver des mauvaises pensées dans mon cœur? En disant, hey, j'ai-tu hâte que Trudeau débarque? Ou que Legault débarque? Ah, mais amène-moi pas lui ou lui, là, par exemple. Là. Ah, ça ne sera pas mieux. Puis là, on est tout le temps en train de critiquer tout le monde. Critiquer tout le monde, puis on peut critiquer dans le sens qu'on peut arriver à un point où ce n'est pas seulement de la critique, un esprit critique, mais c'est de souhaiter du mal. Penser, et s'il pouvait y arriver quelque chose? Enfin, on serait libéré de lui. Mais dans le contexte, c'est ça. C'est des gens qui travaillent près du roi, qui sont en train d'apporter des conseils au roi, puis qui voient les mauvaises décisions. Fais attention comment tu penses, parce que de la manière que tu penses, cette année, ça va sortir. Et puis, les murs ont des oreilles, puis ça pourrait te causer du trouble. En tant que chrétien, le Seigneur nous appelle, oui, des fois, avoir du discernement sur ce qui se passe autour de nous, dans les autorités, qu'est-ce qui se passe autour de nous. Mais l'appel du Seigneur pour nous comme chrétiens, c'est de veiller sur notre bouche, veiller sur nos cœurs, pour ne pas médire du mal, mais surtout de prier pour nos dirigeants. 1 Timothée 2, versets 1, 2 et 8, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Prions pour nos gouvernements. Et Paul va conclure cette section en disant, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Veille sur ton cœur, sur comment tu traites tes dirigeants dans ton cœur. On a besoin d'être prudent, on a besoin d'être sage. Ça veut dire de prier pour eux. Alors, dans ce monde déchu, ce qu'on a besoin pour pouvoir vivre la sagesse dans nos paroles, pour pouvoir vivre la sagesse dans les biens, dans la gestion des biens que Dieu nous confie, ce que j'ai besoin, c'est de marcher dans la crainte de Dieu. J'y arriverai pas sans craindre Dieu.
Et ce qu'on veut, c'est plus que provoquer une bonne impression. On veut manifester la sagesse par nos paroles et nos actions tout au long de notre vie. Que les gens qui nous côtoient puissent dire, lui, je vois que le Seigneur fait un travail dans son cœur, puis il ressemble de plus en plus à Jésus. Je le regarde, puis je vois qu'il grandit en sagesse. Je le vois dans la manière qu'il parle. Je le vois dans la manière dont il va gérer ce que le Seigneur lui confie. Sa famille, ses ministères. Et là, la question qui vient pour nous, c'est si on veut grandir en sagesse dans la crainte de Dieu, est-ce qu'on marche dans la crainte de Dieu? Parce que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et si je veux être sage dans mes paroles, dans mon intendance, dans mes paroles à l'égard des dirigeants, je dois connaître Dieu, craindre Dieu. Et ça commence en venant à Jésus-Christ. Je marche dans la crainte de Dieu si je reçois le cadeau du salut qui m'est offert en Jésus-Christ. Je peux, oui, d'une manière religieuse, essayer d'obéir à Dieu, mais jamais j'aurai la sagesse de Dieu qui vient de Christ, de son esprit, si je ne suis pas en relation avec lui, puis si je n'ai pas cru en lui. Toute ma sagesse, toute la sagesse de Dieu commence avec une relation intime avec Jésus-Christ. On a besoin de venir à lui, reconnaître nos péchés, confesser nos péchés et voir en lui notre seul moyen de salut, comme on l'a chanté tout à l'heure, puis qu'on va le célébrer ensemble à travers le repas du Seigneur. Mais ensuite de ça, j'ai cru, mais je vais obéir. Je vais obéir au Seigneur, puis je vais chercher à travers la lecture de sa parole, à travers la prière, Seigneur, fais-moi grandir en sagesse. Je veux te glorifier maintenant. Et c'est ma prière pour nous tous, que le Seigneur fasse de nous une Église qui brille pour sa gloire. À travers des gens, des disciples de Jésus-Christ, matures en Jésus-Christ, qui manifestent la sagesse dans leurs paroles et qui prennent soin de ce que le Seigneur leur confie. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, on veut dire merci pour ta parole. Seigneur, elle contient des trésors inépuisables. On n'a jamais assez de temps pour en parler. J'aimerais ça des fois avoir 15-20 minutes de plus, et même des heures. Parce que en toi, Seigneur, on trouve toute la sagesse, tous les trésors de la sagesse. Et c'est précieux. Et Seigneur, on a entendu ta parole ce matin, je l'ai étudiée tout au long de la semaine et je vois, Seigneur, mon propre cœur, combien je suis prompt à parler, lent à écouter. J'ai besoin de ton œuvre dans ma vie, puis on a tous besoin, Seigneur, de ton œuvre dans nos cœurs. Et qu'on puisse se confier en toi, Seigneur, s'appuyer sur l'œuvre de ton esprit dans nos vies pour grandir en sagesse. Notre désir, Seigneur, c'est que tu puisses nous transformer pour qu'on puisse te refléter, pour manifester ta gloire autour de nous, pour montrer au monde combien tu es un Dieu grand, glorieux, sage, qui veut notre bien. Et qu'à travers notre témoignage, Seigneur, d'autres puissent venir à toi et grandir en sagesse eux aussi et venir à toi pour leur salut. Seigneur, utilise-nous pour ta gloire. Et c'est en Jésus que je te prie. Amen.